Salut la tribu. Alors là on est parti. On est parti hier de la maison, donc hier vers 16 h. On était parti au départ pour un week-end. Et finalement, au dernier moment, on a appris que Eric fait le pont. Donc on est parti pour 4 jours. Donc on a sorti les plans, on a regardé un peu. Et on s'est dit, allez, direction la Corrèze. Donc hier soir, on a fait à peu près 280 km. Et on est arrivé ici, donc on est à Meillard, en Corrèze donc. Et je vous montre où on a dormi. Et puis là, ce matin, on va visiter un peu. Alors, ici, c'est l'aire de camping-car de Meillard. Donc il y a les vidages d'eau grise, les vidages d'eau noire et l'eau. Tout est gratuit. Et donc ici, on est garé là. Alors je suis désolée, je filme avec le téléphone, ça bouge un peu plus, mais il pleut, donc je sors pas la caméra. Donc voilà, on est garé là. Donc il y a quand même pas mal de place. Bon, on est au bord d'une route, mais cette nuit, franchement, on n'a pas eu de bruit du tout, pas de soucis. Voilà, je vous montre. On avait les vaches là, maintenant elles sont un petit peu plus loin, mais ce matin elles étaient juste à côté de nous. Là il y a Eric. Voilà. Donc on est parti. On est parti pour la balade, donc on vous emmène avec nous. Et puis s'il y a des jolies choses à voir, comme d'habitude, on vous les montre. Ah, allez, à plus. Alors là, au départ du parking où on est garé, donc on est juste là. Apparemment, il y a des départs de randonnée. Donc le circuit des 4 ruisseaux, qui fait 41 km quand même. Ensuite, le chemin de la Coquette de Meillard, qui fait 15 km. Par Mont et par Vaux, 10 km. Et Chambéry-Meillard, qui fait 21 km. Donc c'est quand même des sacrés randos. Et là, juste à côté, on a une bascule. On va aller voir ça. Donc là, au niveau de la bascule, donc là à l'arrière, c'est une bascule à vache apparemment. Voilà, donc on les met là-dedans. Et à l'avant, c'est la bascule normale pour la charrette. Voilà, ici c'est la bascule normale. Donc avec les poids, les contrepoids, un peu à l'ancienne. C'est trop joli. Mais elle est toujours en activité. Elle est toujours en activité, d'accord. Ouais, super. Elle a elle a une certification. Ah oui, 2025. 2025. Ah oui, là le timbre vert, on ne voit pas sur la vidéo, mais c'est 2025. Donc elle est toujours en activité. Voilà, là donc on est de l'autre côté. On voit un peu mieux. Et on va se diriger vers l'église. Elle est belle, ce clocher-mur là, j'aime beaucoup. Joli village, Bon, dommage, il pleut, bien sûr, avec le soleil c'est toujours plus joli, mais... Bien décoré, la devanture. Je sais pas ce qu'il y avait marqué, Caisse nationale de départ. Quelque chose comme ça, je sais pas trop. Le clocher-mur là, avec 2 cloches sur 4. Waouh, je suis rentrée dans l'église, je m'attendais pas à ça. Alors c'est sombre, ça va sur la vidéo, ça se voit pas, mais très très beau. J'aime beaucoup.
Voilà, on a fait le tour. On va ressortir. Voilà, on est ressorti. On est sur le côté de l'église. Il pleut toujours. Mais c'est pas grave. On continue. Ancienne publicité là qui était peinte à l'époque sur le mur. J'aime beaucoup ça moi. Petite statue là. Une liseuse. Ah ouais, mais le premier, c'est pas des pages, c'est la couverture. C'est joli hein. Hein? C'est joli. Ouais ouais. Bien fait. C'est ça que tu faisais à l'école? Tu trichais? Ah ouais, je regardais par-dessus l'épaule. L'orée du bois. C'est ça, je regardais par-dessus l'épaule, je trichais. Petite place là. Plein de maisons typiques. D'autres au moins. Alors là, on longe un mur et je sais pas si je vais arriver à zoomer. Ici là, regardez. Sculpture de vache. Enfin, une ferronnerie. C'est mignon hein. Bon, on parle beaucoup de la vache limousine ici, donc normal hein. Voilà, on arrive à un petit plan d'eau. On va aller voir ça, en essayant de pas trop se mouiller les pieds. Donc je pense qu'en haut là, on va arriver au plan d'eau. Là il y a un petit, je sais pas, un petit abri ou une guinguette, je sais pas, on va aller voir ça. Avec le petit ruisseau là. Sympa. C'est joli aussi avec couleur de l'automne. Ça a son charme. Alors là, il va voir pour savoir si... voilà, d'après ce qu'on pense, c'est quand il... Parce que régulièrement, il vide les plans d'eau, c'est obligatoire maintenant. Et en fait, il faut garder les poissons en attendant de re-remplir. Et apparemment, ça a l'air d'être ça. Si vous savez, si on se trompe, dites-le nous en commentaire, hein, pas de souci, hein, on a le droit de se tromper aussi. Hein. Voilà, on arrive au plan d'eau. Donc l'étang de la Besse. Ce plan d'eau d'une superficie de 5 hectares est alimenté par deux affluents du Bras d'Ascou qui prennent leur source au lieu dit la Terrasse sur Meillard. L'étang figure déjà sur les cartes de Cassini réalisées au XVIIIe siècle quand même. Ah, ces couleurs d'automne, j'adore. Et donc là, ce que je disais, je pense qu'en été, il doit y avoir une jolie guinguette là. Ouais. C'est vraiment beau. Hein. Donc là, on va faire le tour. Hein. Donc apparemment, c'est tout aménagé. Hein. On voit les passerelles là-bas. Et du coup, là, c'est le trop-plein. Donc c'est ce qui fait le ruisseau qu'on a vu en arrivant, qui est en bas, en contrebas, avec les bassins là qu'on disait pour les poissons. Qu'on pense être pour les poissons. Un boulodrome aussi. Oh, c'est bien aménagé, hein, bien sympa. Et là, une petite passerelle. Alors je filme pas trop en marchant parce que ça bouge trop. Hein. Je sais pas, ouais, on voit bien la passerelle là. Ah, c'est sympa. Hein. Tout du long là. Ça va être sympa cette histoire. Voilà, on est parti pour prendre la passerelle. Et là, ça tombe de plus en plus. Hein. On va être bien mouillé en rentrant. Mais tant pis, c'est quand même très joli. Là, on a une petite aquarelle, là. Un élevage et des structures agricoles dynamiques. Des belles vaches limousines. Meillard a une surface de plus de 4000 hectares pour une population de 520 habitants. L'agriculture y est la première activité, plus de 50 chefs d'exploitation en vivent. Voilà, on a un beau temps de pluie. Ça va la grenouille? La vie de l'étang. On a de la tanche, du goujon, du gardon, de la carpe et du rotangle. Allez, on poursuit. On est presque au bout de la passerelle là-bas.
Ça s'est calmé un petit peu, il pleut un peu moins. On continue toujours notre chemin sur la passerelle. Et là, c'est sympa, on est un peu plus en milieu humide, on va dire. Mais ça glisse, hein. Depuis tout à l'heure qu'on marche sur la passerelle en bois, là, il faut y aller mollo. Hein. Avec la pluie, là. Voilà, on a fait le tour. On arrive donc de l'autre côté de la guinguette. Et là-haut, on a une petite sculpture. Vous pouvez penser au penseur de Rodin. Ou un pied de nez, quoi. Du coup, là, on est au bord de l'étang, là, à côté de la guinguette. Et on vient de voir ça. Parking réservé au camping-car. Donc, je l'avais vu sur Parc Fortnite. Donc, c'est encore une petite terre, stationnement sans service, hein, mais réservé au camping-car comme ça, avec vue sur le plan d'eau. Non, mais franchement, c'est vraiment magnifique. Hein. Alors, du coup, tout à l'heure, je vous parlais du parking qui est là, donc parking camping-car. Et je disais sans service, mais non, pas du tout. Juste au-dessus, là, vous avez l'aire de vidange. Voilà. Trop bien. Et après, le parking voiture. Une jolie petite place là. Et là, un coiffeur, une petite alimentation générale, une petite boutique. Voilà, donc on presse cette petite balade du matin, pardon, avec un petit peu de pluie quand même. Hein. On a déjeuné sur le parking où on était, que je vous ai montré ce matin, sur l'aire de camping-car. Et là, on s'est déplacé, on est à Masseré. Masseré. On s'est arrêté parce qu'on a vu des choses intéressantes en passant. Donc on s'est dit, bah allez, hein, on y va, on s'arrête, on regarde ce qu'il y a. Et puis, bah comme d'habitude, hein, on vous montre ça. Donc on est garé, je vous montre. Là, il y a le monument aux morts, l'église. Voilà, on est garé là, sur le bord de la route. Hein. Il y a un petit parking un peu plus bas, parking de la mairie, on a vu, mais bon. On s'est dit, il n'y a personne là. Là, je pense que c'est l'école. C'est écrit dessus. Et là, on a un panneau. L'école et la mairie construits en 1886. Avec devant le monument aux morts. Voilà. Allez, on vous montre ce qu'on va découvrir dans ce petit village. La mairie. Petit jardin devant là. Hein? C'est sympa. Alors, petite sculpture. Ça s'appelle comment? Il n'y a pas de feuilles sans pommes. Ah, il y a un petit bonhomme dedans, regarde, qui tourne du coup avec le... C'est rigolo. Ah bah tourne. Ah, ça y est. C'est ça, maintenant ils sont trop vite. Maintenant que j'ai bougé... Il veut pas trop, ça tronche. Allez, tourne. Non, il veut pas, je vais pas l'avoir. Hein. Elle va pas tomber, toi. Oui. Alors ici, là, entre ces deux murets, là, dans cette belle descente, ça s'appelle un goulet. Donc c'est une petite descente bordée de murets qui menait à un pressoir installé dans le bâtiment en contrebas. Les tombereaux arrivaient ici et déversaient les pommes qui dévalaient la pente avant d'être pressées. Là, c'est la place du Foirail, donc... En fait, chaque place ici était, à l'époque, hein, réservée à un bétail. Un peu plus bas, c'était la place aux moutons. Donc là, je pense que c'était soit les bœufs, les vaches du Limousin, je suppose. Voilà ce qu'on avait vu en passant, qui nous a fait nous arrêter ici. Cette petite tour là, trop mignonne. On dirait la tour de réponse. Allez, on va aller voir ça de plus près, mais d'abord, j'ai vu à droite là, il y avait des beaux dessins, je vais aller voir ça. Il est bien fait, hein. On dirait un truc en 3D. Il est beau, ouais. Ils sont super beaux. Ah, moi j'adore street art comme ça. Quand c'est vraiment de l'art, je suis fan, vraiment. C'est beau, faut dire. Ah, elle est mignonne. Pour le boulodrome. Ouais. Trop bien.
le boulodrome qui est là. Bon, là, il y a encore quelques dessins, mais ils sont moins jolis. Voilà. Boulodrome. Regardez ça, je crois que c'est une amanite tumoche. Magnifique. Ouais. Et il est pas petit, hein, parce que on met à côté, juste au pied de la tour. Oui, la question Alors, on penserait que c'est un ancien donjon, mais pas du tout. C'est un château d'eau qui a été construit dans les années 50, t'as dit, c'est ça? Ouais, bah, ils disent ouais, mais je suis même pas sûr qu'il y aurait Voilà, un nouveau château d'eau. Ouais. c'est un château d'eau. Il est bon, en tout Donc cas. apparemment, on peut aller voir, donc on va voir ça. Voilà, au pied de la tour. Et il y a marqué entrée libre. Donc on y va. Voilà, entrée libre. Donc on rentre. Ah oui, dedans c'est béton, béton, béton. Allez, on monte. Altitude 518 mètres. On a fait 3 marches ici. Ils sont gentils. Et on monte. C'est ça. Ils te disent que tu as déjà monté 3 marches. Ils sont gentils. Hein. Bah, le fait de pouvoir rentrer comme ça, ouais. Altitude 524 mètres, on a fait 35 marches. Voilà, on est arrivé en haut. On a fait 83 marches. Ah non, ça monte encore. Hein? Ça monte encore. Ah ouais, tu peux aller dans la petite. Ouais, on va aller voir. Voilà, je croyais que c'était fini, mais non. Ça monte encore. Et là, les marches sont hautes. Pas évident. Et voilà, quand on arrive en haut, ce qu'on voit. Trop bien. Même si c'est un peu bouché, c'est trop bien. La grainerie. J'ai pas aimé les tonneaux laisser rentrer. Ah ouais, c'est super. Franchement. Un accès libre comme ça, c'est génial. Il y a beaucoup de communes qui auraient fermé le site. Hein. Ouais. C'est vraiment sympa. Merci à la commune. Hop, ce paysage là avec ses couleurs. Ah, en automne, là. Ah là là, Là, c'est super. de l'automne. Ah ouais. Le Mont Gargan, on est monté au Mont Gargan, on a été voir l'église. Enfin, là, les ruines de la chapelle du Mont Gargan. On était monté dans une autre vidéo. La vache limousine. Je fais le tour, hein, je vous montre tout. Donc là, il y a du bas là. Bonjour. Bonjour. Et voilà, on redescend. On va aller voir l'église si c'est ouvert. Et puis après, bah, je pense qu'on aura fait le tour de ce petit village qui était quand même très sympa.
Voilà, on était tout là-haut, avec cette vue magnifique. Voilà, on arrive à l'église. Juste au pied de l'école, là où on est garé. Donc nous on est garé là, hein, on aperçoit Balou. Et on va voir si c'est ouvert. Allez. Bon bah il a essayé, c'est fermé. Dommage. Tant pis. Voilà. On a fait le tour de ce joli village. Vraiment joli. Là on voit qu'à gauche, la croix, ils ont refait un peu les ornements ici ont été refaits, ça se voit. Par rapport à déjà là, ils sont abîmés, puis de l'autre côté on ne le voit plus du tout.